J'ai grandi sur la Rive-Sud. J'étais au secondaire. Je suis rendue en secondaire 5. À 13 ans, j'ai appris que mon père, c'était pas mon père biologique. Puis c'est venu beaucoup troubler l'esprit de la jeune adolescente que j'étais. C'est sûr, à la mort de mon père, ça a été comme le coup final. Puis c'est là, je pense que je me suis vraiment plus ramassée dans la rue. Pour se forger puis se construire à travers des événements difficiles, il faut avoir les moyens de le faire. L'avenue m'a fourni les outils de base pour commencer à avancer là-dedans. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça me permet d'être une femme plus forte. Ça, je suis arrivée à l'avenue en 2010. En 2012, ouais, je suis partie faire Katimavik, je suis partie dans l'Ouest canadien pour la première fois. Puis en revenant du BC, j'ai décidé que j'allais étudier en massothérapie. J'ai beaucoup de soucis au niveau de mon travail, de ma profession, de tout ce que j'entreprends dans mes projets. Mais d'avoir un appartement comme ça où j'ai pas à me soucier, ça me permet vraiment de m'investir dans mes projets puis de mettre ça de l'avant. C'est possible d'être heureux, c'est possible d'arriver à s'accomplir, pas juste survivre, mais comme vivre puis s'accomplir puis aller plus loin puis de continuer d'être passionné, de continuer de grandir puis de continuer d'être inspiré. C'est ça va, tout le reste va en découler tout seul. Là. Puis de garder mon appart à l'avenue.